Cela est une priorité fixée qui a été approuvée par le président Poutine il y a 1 an et demi. Et cette priorité est de plus en plus importante dans la pratique de notre politique sur la scène internationale. Pour nous, l'Afrique est un partenaire fiable et un ami fiable. Notre amitié, notre partenariat trouvent leurs racines très loin dans l'histoire. Notre pays a soutenu les Africains dans leur lutte héroïque contre les métropoles coloniales pour leur liberté et pour leur indépendance, pour la restauration, le développement de l'économie et le renforcement de leur défense dans des cadres nationaux pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Vous pouvez garder en mémoire des éléments historiques clés qui sont représentés matériellement ici dans l'exposition, des documents, des photographies, des archives du ministère des Affaires étrangères sur la collaboration entre notre pays et l'Afrique au cours des différentes périodes, notamment de la période soviétique. Et on parle également de la structure et de l'activité de notre ministère des Affaires étrangères. Les Africains jouent un rôle de plus important dans la politique et dans l'économie mondiale. Ils prennent une part active dans la résolution des problèmes internationaux. La voix collective des pays africains se fait entendre de plus en plus fort et de plus en plus clairement. Nous voulons que l'Afrique puisse s'exprimer dans le monde multipolaire qui se forme sous nos yeux et qui doit s'appuyer sur les principes de la Charte des Nations Unies dans son ensemble, dans sa globalité et dans ces liens réciproques. Nos collègues se sont concentrés sur la défaite de mon pays par la main des Ukrainiens, qui donnent des armes contre la Fédération de Russie pour protéger un régime nazi, un régime qui a interdit le russe, en commençant par la langue et ensuite la culture et autres, et qui veulent chasser tout ce qui est russe de la mémoire. C'est ce qui s'est passé au Donbass, en Nouvelle-Russie, sur toute cette terre, pour éradiquer non seulement l'histoire, mais également la mémoire des héros qui ont donné leur vie pour libérer ces terres de l'occupation fasciste. À cet égard, nos collègues occidentaux, s'agissant de la Charte des Nations Unies, en évoquant la Charte, parlent de l'observation et du respect de l'intégrité territoriale, en oubliant exprès les principes de la Charte, notamment de l'égalité souveraine des États. C'est un principe qui n'a jamais été respecté par l'Occident contemporain, et les principes d'égalité des droits à l'autodétermination des peuples. Je veux souligner que c'est ce principe d'autodétermination des peuples qui constitue la base, qui a constitué la base de la décolonisation du continent africain, basée sur les principes de l'ONU, qui a joué un rôle essentiel. Les Africains, à quelque étape que ce soit de la décolonisation, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas vivre sous le gouvernorat des métropoles qui ne représentaient pas les intérêts des peuples africains. Et ainsi, aujourd'hui, le régime de Kiev ne peut pas prétendre à représenter les intérêts des peuples du Donbass et des populations de d'autres parties de l'Ukraine. Nous soutenons l'effort des Africains, de nos amis africains, pour devenir membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de décisions qui doivent être prises par consensus à partir des
déclarations pour un développement des structures d'intégration qui se renforcent sur le continent. Il s'agit également de déterminer leur destin. Les problèmes africains doivent trouver des solutions africaines. Aujourd'hui, notre coopération que le président Poutine a appelée stratégique et passe à un autre niveau. Il y a eu 2 sommets Russie-Afrique et également en novembre 2024 une conférence ministérielle des partenariats russo-africains, la première de l'histoire. Avec nos amis, nous travaillons à mettre en œuvre un certain nombre d'accords, de plans d'action qui ont été adoptés à Saint-Pétersbourg à l'été 2023. Beaucoup est fait, mais beaucoup reste à faire. S'agissant de la coopération des pays avec les pays, eh bien cette coopération s'accroît, elle est de 25 milliards de dollars, mais elle ne correspond pas encore au potentiel et d'autres pays africains souhaitent faire augmenter ce chiffre en recherchant de nouveaux projets mutuellement avantageux qui vont renforcer les bases matérielles de notre partenariat, de nos partenariats stratégiques. Ici, il y a beaucoup de perspectives dans les domaines de l'énergie, de la création de nouveaux systèmes de transport, de nouveaux systèmes de paiement, dans les domaines de la technologie, les technologies numériques, l'espace, l'atome. Tout ceci va pouvoir se faire de manière bilatérale, mais aussi avec l'ensemble de nos amis dans le cadre d'union économique, avec l'Union économique eurasiatique, l'organisation de Shanghai et dans le cadre des BRICS. La position africaine dans ce cadre se renforce et elle va se renforcer, à mon avis, davantage encore. Il s'agit également de renforcer les liens entre l'Eurasie et les structures eurasiatiques et les structures africaines. Nous renforçons également les communications interparlementaires et interpartisanes dans la lutte contre le terrorisme, pour la création de nouvelles structures essentielles, pour la sécurité alimentaire, pour lutter contre les épidémies et pour former du personnel qualifié. Beaucoup d'Africains étudient dans notre pays sur le compte du budget fédéral et cela va croissant. Nous comptons sur les résultats, les premiers résultats dont nous discuterons à la prochaine conférence ministérielle pour nous préparer au 3e sommet Russie-Afrique qui se tiendra en 2026. S'agissant du retour de la Russie en Afrique, je voudrais utiliser le terme de retour en l'associant. Je me souviens de la période soviétique, de quelques-unes des raisons qui jetait les bases de notre coopération, il y avait l'état financier et tout ceci a été affaibli à cause de l'état financier de l'Union soviétique. L'état financier était absolument non fiable. Nous avons dû fermer des ambassades pour économiser de l'argent. Mais la deuxième raison était politique. Malheureusement, à notre grand regret, les dirigeants de la Fédération de Russie, après que la Fédération de Russie soit devenue un État souverain hors de l'Union soviétique, eh bien, elles pensaient que elle voulait ouvrir les portes vers la civilisation occidentale et les autres civilisations ne comptaient pas. C'était une erreur stratégique énorme et je pense que
cette erreur a servi de leçon pour les nouvelles générations de dirigeants. Pour le peuple russe, nous sommes maintenant convaincus que l'Afrique est notre allié naturel avec qui nous travaillons pour que dans le monde soient respectés les principes d'égalité comme cela est consacré dans la Charte des Nations Unies. Et c'est pourquoi au ministère a été créée une division des affaires africaines, une division de la collaboration avec l'Afrique pour renforcer les liens multilatéraux avec les États du continent et plus largement avec les États du sud de la planète, de la majorité mondiale. Nous, à l'intérieur du ministère, comme ici à Moscou, dans l'appareil central, ainsi que dans nos autres représentations, mettons les moyens pour œuvrer dans des domaines qui constituaient jusqu'ici un espoir que nos collègues occidentaux considèrent comme essentiel, de savoir le droit international, mais qu'ils ne respectent pas. Nous voulons travailler avec les pays de la majorité mondiale et ce travail va se poursuivre. Nous coordonnons les efforts des partenariats entre la Russie et l'Afrique. Il y aura une division, mais cela dit, il s'agira de s'occuper également du travail avec les organisations régionales et sous-régionales, des groupes d'États, des structures régionales. Et pour compléter le tableau, je dirais que les relations bilatérales, bien sûr, ont leur importance, leur valeur. Et ces relations vont concerner le continent, mais l'ancienne division de l'Afrique devient maintenant la division des États africains et de l'Afrique subsaharienne. Cela va permettre un élargissement effectif et efficace, notamment pour les relations bilatérales. Le volume de travail est en augmentation. Cela se voit par la présence de nos ambassades. L'année dernière, nous avons ouvert une ambassade en Guinée équatoriale et au Burkina Faso. Nous allons renforcer l'activité des ambassades au Niger, en Sierra Leone et au Sud-Soudan. Nous souhaitons ouvrir des ambassades au Libéria, dans les îles Samoa, en Gambie et autres. Tout ceci exige bien sûr des moyens importants, mais nous avons le soutien plein et entier du président et du gouvernement de la Fédération de Russie. Maintenant, j'aimerais donc transférer la parole au directeur de la division Afrique, Madame Tatiana Galenko, qui est une responsable énergique. Elle est une dirigeante de la nouvelle génération. Le dernier poste à l'étranger elle représentait la Russie à l'UNESCO, où elle a défendu les idéaux de la coopération internationale, d'une coopération internationale honnête, et elle a été une responsable efficace pour la cause de la collaboration multilatérale en obligeant l'UNESCO à s'adonner à ses activités universelles
sans tenir compte de la minorité mondiale représentée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, avec le soutien des pays européens qui essaient de privatiser le secrétariat des organisations internationales. Cette ligne est très négative. Elle est catastrophique pour toutes les organisations et notamment pour l'UNESCO qui doit rapprocher les peuples sur la base de la culture, des sciences et de l'éducation. À Paris, elle a beaucoup fait pour la consolidation de notre coopération culturelle avec les pays du Sud et je ne doute pas que Tatiana va accroître les possibilités de consolidation des partenariats avec nos amis africains en ouvrant des possibilités d'utiliser le renforcement de notre amitié et de notre collaboration. Tatiana, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Lavrov, Excellences, chers collègues, chers amis. Avant tout, je tiens à remercier la direction du ministère pour la confiance qui m'est accordée. Merci, Monsieur Lavrov, pour votre appréciation très élevée et je vais essayer de justifier cette confiance. Merci aux collègues africains pour leur accueil chaleureux et je tiens à remercier aussi les différents services du ministère qui gèrent les aspects logistiques, comme l'a dit M. Lavrov. Ce nouveau département est le résultat d'une réorganisation et cela, on comprend bien qu'une restructuration est toujours quelque chose de difficile et ce que nous voulons, c'est pouvoir travailler sur les nouvelles priorités qui ont été définies. Je remercie aussi ceux qui travaillent avec moi et qui ont partagé leur expérience dans cette nouvelle orientation. De mon côté, je ferai tous les efforts pour organiser de façon efficace notre travail au sein de notre département et qui est une des orientations majeures de la politique extérieure de notre pays. Comme l'a dit M. Lavrov, parmi ces priorité, il y a justement la mise en œuvre des orientations définies par le président à l'issue du sommet Russie-Afrique et placer à un autre niveau les formes de partenariat que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle notre département avait été un secrétariat de coopération entre la Russie et l'Afrique avait été mis en place dès 2020 pour favoriser les rencontres au plus haut niveau et la coordination tant au niveau de nos différents services qu'avec nos partenaires africains pour trouver des solutions. Et en ce sens, je poursuis l'activité que j'ai commencée avec la même équipe de personnes enthousiastes et ce nouveau département a pour objectif justement de renforcer notre coopération avec les organisations régionales africaines et notamment l'Union africaine et toutes les structures qui en dépendent. Et nous avons aussi l'objectif d'instaurer des relations avec la communauté des pays d'Afrique orientale, d'Afrique de l'Est, et travailler à la mise en place de nouveaux marchés communs dans l'espace africain, travailler avec les communautés économiques, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, tout cela, ce n'est pas la liste complète. Il y a sur le continent d'autres organisations qui existent, il y a de nouvelles alliances qui se dessinent. Et bref, tout ce qui se rapporte à cette coopération multilatérale, notamment sur le plan financier, interparlementaire, tout cela relève de notre activité. Nous allons donc travailler avec d'autres services du ministère, notamment le service d'Afrique du Nord, le service du Proche-Orient, le service qui travaille sur le Sahara et avec les autres organismes de l'État qui sont impliqués
ici avec les experts, les milieux d'affaires, les parlements et aussi avec le corpus diplomatique, le corps diplomatique africain présent à Moscou pour promouvoir ce partenariat dans tous les domaines en matière de sécurité, d'économie, d'humanitaire, et nous sommes ouverts aussi à tous les projets voyant l'implication de différentes organisations régionales. Vous voyez que les domaines d'activité sont riches et étendus, et évidemment sans votre coopération, nous aurons du mal à le faire tout seuls. Donc évidemment, nous comptons beaucoup sur votre contribution, la contribution de tous ceux qui sont présents dans cette salle. Je vous remercie. Et comme on dit, bienvenue, on aime bien nous-mêmes, mais nous comptons sur votre soutien. Et Tatiana Yevgenievna est la 4e femme à être directrice de département dans notre ministère. Et vous voyez, ce nombre de femmes va continuer à augmenter. Vous pouvez prendre connaissance de l'exposition.